Alors, mes chers amis, pour ce nouveau cours de Torah aujourd'hui, tout d'abord, veuillez excuser le cours qui n'a pas pu avoir lieu hier soir et qui s'enregistre tardivement également ce soir. Hier soir, j'étais à un mariage, le mariage de la fille à ma cousine. Au Hachem, il y avait une belle simcha. Une belle simcha, et on peut se dire, dans toute cette période qu'on vit, comment arriver à se réjouir. Alors ça rejoint un proverbe chassidique bien connu que j'ai déjà cité plusieurs fois dans ce cours, Me'at or docher bechocher, que même dans une très grande obscurité comme elle est la nôtre depuis plus d'un an et que continue ce soir, juste avant de vous enregistrer ce cours, j'ai appris qu'un soldat était encore tombé. Comment on peut se réjouir? Eh bien c'est ce Be'at or, ce peu de lumière que nos fêtes amènent. Il contribue à repousser malgré tout un peu Arbe Rocher, beaucoup d'obscurité. On ne sait pas ce qui se passe dans les cieux, mais cette lumière-là, cette joie-là, elle sauve peut-être et sûrement un ou plusieurs de nos soldats, même si ce soir il y en a un qui est tombé, et 800 qui sont tombés depuis le 7 octobre, imaginez-vous. Et c'est peut-être pour ça qu'on continue à se marier, qu'on continue à célébrer. Il y a des lettres bouleversantes de soldats juste avant de mourir, juste avant de rentrer au Liban comme à Gaza, juste avant de s'enrôler dans l'armée, qui disent toutes ces lettres disent la même chose. Ne, n'ayez pas de peine pour moi. Ces lettres-là, ils sont dans le classeur de mon frère qui est guide en Israël et qui, d'ailleurs, qui va guider, va amener une autre communauté ce dimanche dans les kibbutzim du Sud où il nous avait emmenés il y a 1 ou 2 semaines. Et il a dans son classeur des mots de soldats qui avant de dans peut-être peut-être parmi les dernières lettres qu'ils ont écrites. Et tous disent la même chose. Tous les soldats disent la même chose. N'ayez pas de peine pour nous. On est là où on veut être, on a toujours voulu être et on ira jusqu'au bout. Et si on doit tomber, eh bien, restez debout et faites la fête pour nous. Mais mamache, des mots comme ça, une lettre après l'autre de soldats, que mon frère a, et des lettres vraies, des lettres parmi les derniers mots de ces soldats qui sont tombés. Et c'est dans ces mots de ces soldats qu'on puise la force de pas faire pas célébrer des fêtes pour les oublier, chas shalom, mais parce que dans leur mort, ils nous ont ordonné deux choses, de continuer à être debout pour eux, de faire la fête pour eux, et Adanit Sachon, comme c'est marqué ici, un peu partout, d'aller jusqu'à la victoire, de ne rien céder à nos ennemis, et d'aller jusqu'au bout où eux, ils voulaient arriver, jusqu'au bout. Vous savez, c'est indescriptible ce courage de nos soldats. On ne peut pas le décrire. On ne peut pas le décrire, pas devant des chaînes d'infos, pas à distance. Même nous qui habitons ici, voilà, ceux qui ne sont pas ce qu'on appelle sur le terrain d'affrontement, ceux qui n'ont pas. Nous, ici, ici, tout le monde a fait l'armée. Donc on sait ce c'est quoi le fait de prendre une arme. Le fait. Mais encore être où ils sont actuellement. Et nous pouvoir dormir dans nos lits ce soir, ces jeunes-là, c'est des anges. C'est des anges. Et dans tout ça, on continue à se marier. Dans tout ça, hier soir, il y a eu une simcha des mariés. Et j'ai levé les yeux au ciel pendant la choupa, je dis, mon Dieu, vous savez, on chante sous la choupa plusieurs versets, on chante, bien sûr, on dit Shama Be'are Yehuda, que sera entendu dans les villes de Judée, ou Frutsot Yerushalayim, dans les murs de Jérusalem, Kol Sasson, Kol Simcha, des voix de joie, des voix d'allégresse, Kol Khatan, Kol Kala, les voix des épousés. Bien sûr, le Imesh Kacher Yerushalayim, si je t'oublie Jérusalem, que ma droite se paralyse.
si je ne mets Jérusalem al rosh simchati, au sommet de ma joie. Et j'ai levé les yeux au ciel et j'ai dit, mon Dieu, me'at or docher arbe chosher. Prends ce or de ce mariage-là, de ce jeune couple-là qui s'unit devant toi, et repousse un maximum d'obscurité jusqu'à la repousser entièrement pour nous amener la Mashiach, pour revoir tous ceux qui sont partis, on va les revoir. Mais de que ce soit proche, de manière concrète, et chaque fois que vous pouvez partager un moment de lumière, un moment porteur de lumière, un moment de joie, sachez que vous participez à repousser cette grande obscurité. Alors oui, aujourd'hui, on est revenu au quotidien avec, encore une fois, je vous l'ai dit ce soir, des soldats qui tombent encore. Et ce soir, je vous enregistre le cours tardivement. Tardivement, mais je ne pouvais pas me dire 2 soirs de suite sans cours de Torah. Déjà, hier soir, c'était pas normal que je vous ai pas fait cours. Alors ce soir, je dis coûte que coûte, il faut que je le fasse. Il faut que je le fasse pour vous, c'est même pas à dire que en vérité, c'est pour me donner de la force. À travers vous, je me donne de la force. Il faut se donner de la force. On est dans une semaine en plus où, voilà, ce soir à mon travail, collègue de travail qui a gentiment écrit nos noms parce qu'elle descendait demain à Hebron pour le Shabbat, un Shabbat incroyable, ce Shabbat à Hebron, le Shabbat Chaye Sarah, toutes les yeshivot, tous les séminaires, des synagogues, des communautés, des mouvements de jeunesse, des familles, descendent tous les ans ce Shabbat Chaye Sarah à Hebron, à la mer à Marpella. Ils font un Shabbat incroyable. Plus que jamais cette année, on a besoin que nos papas et nos mamans, en premier lieu Avram et Sarah qui nous quittent dans cette paracha, ils prient pour nous. Plus que jamais. Vous savez, quand Moshe il a envoyé les explorateurs, notamment il y avait Yoshua et Caleb, ils sont allés où? Première étape, c'était là-bas. Ils sont allés prier chez les Havot, chez les patriarches, chez les matriarches, ils ont prié. D'abord, Yoshua, il a pris la bracha de son maître Moshe. Ensuite, Caleb, il est allé à Hebron, le territoire de Yehuda, où reposent les pères et les mères fondateurs et fondatrices de notre peuple. Et ils ont prié. Ça les a protégés en terre d'Israël. Donc, prier, c'est une semaine, c'est un Shabbat incroyable. Aujourd'hui, on a eu le cours à mon travail de Rav Amselem, incroyable aussi. Qu'est-ce que Avram et Sarah nous apprennent? Quand on dit Avram, Zaken, Bayamim, il a rempli tous ses jours de vie, Avram, qui peut prétendre ça? Et que Sarah, on l'a dit, c'est elle-même qui a choisi le jour de son départ elle avait une vision telle que pour protéger le moindre de ses enfants, le moindre de ses descendants, plus tard, eh bien, mes chers amis, le Rav Amselem nous a appris quelque chose d'incroyable. En fait, c'est finalement Avram et Sarah, ils nous apprennent quoi? C'est donner de la valeur à chaque jour, à chaque instant de chaque jour, à chaque seconde de chaque jour. De remplir ces jours, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'est même pas conscient de ce qu'on est, de ce que nous sommes, et du pouvoir qui est entre nos mains par la Torah, par son étude, sa prière et l'accomplissement de ses commandements, l'accomplissement des mitzvot. On n'est même pas conscient de ce qu'on peut faire, qu'en vérité, si on était conscient, mais tout s'arrête. Tout s'arrête. Quand est-ce qu'on a vu ça dans l'histoire? Yoshua Benoun, il dit, voilà, si vous arrêtez ce que vous faites, c'est-à-dire première des guerres, il y a eu un vol. Une personne qui a volé. Ça a emporté 36 soldats à l'époque de Yoshua Benoun. Après, ils ont conclu l'alliance. Ils ont dit, voilà, si vous faites teshuva, vous arrêtez, il n'y a plus il n'y a plus une faute. Alors, vous êtes sûr qu'il n'y a personne qui va partir. Les 40 années de guerre de Yoshua, il n'y a pas une seule vie juive qui a été prise. Pas un juif qui est tombé, pas un soldat qui est tombé. 40 ans. Et Abraham et Sarah, ils nous apprennent c'est quoi?
être leurs enfants, leurs descendants, être juifs. On appartient au 0,2% du monde, mes chers amis, il faut comprendre une chose. On appartient au 0,2%. Il y a 99,8% qu'on ne soit pas juif, et on l'est. C'est quoi être juif? C'est quoi l'âme juive? Chelek Elokam Imal, nous dit le Baal HaTanya Rabbi Shneur Zalman de Liadi, Admor Zaken, Alter Rebbe. C'est une partie de Dieu lui-même, la plus élevée partie de Dieu, elle est en chaque juif. On peut construire ou reconstruire ce monde comme on peut le détruire. On ne connaît même pas les forces qu'on a en nous. On dit des fois comment les tzadikim, ils arrivent, mais c'est une partie de Dieu. Sauf que eux, ils savent ce qu'il y a en eux. Ça veut dire qu'ils... Nous, on ne sait pas. Nous, on passe à côté. Quand on dit je vais passer Shabbat, mais c'est du passif, tu subis ton Shabbat. Quand tu dis je passe Shabbat, c'est au passif, tu le passes, tu le subis. Si tu dis je vis Shabbat, c'est déjà différent. On ne sait même pas c'est quoi Shabbat. Tfilin, on ne sait même pas c'est quoi. Le Rav, il a apporté des exemples, mais qui sont parlants. Ça veut dire pour des courses de Shabbat, on va être regardant sur les prix, et on va tout soudainement voir en promo une belle cafetière. Alors on regarde même plus le prix. En plus, pour peu qu'il y ait une pancarte avec marqué en promotion, alors là on voit ni le prix, ni l'emballage, mais il y a 5 minutes, tu regardais le prix de la viande pour Shabbat. Mais tu sais c'est quoi Shabbat? C'est Mekor Bracha. Si tu comprends que Shabbat, c'est la source de toutes les bénédictions, mais alors ta cafetière, elle vaut quoi à côté de Shabbat? Quand on perd une enveloppe d'argent, et à côté de ça, on a loupé un minyan, un office en minyan, en présence de 10 personnes, pour que la prière monte. C'est la même réaction? Non, on perd une enveloppe d'argent, on devient fou. On arrive en retard à la synagogue, c'est normal. C'est même dans la mode, parce qu'on n'est pas conscient. C'est quoi un kaddish? La valeur. Moi, j'arrive à 13 minutes, je m'oublie, moi, il faut m'arrêter, mais c'est ça le message aussi de Avraham et Sarah. La valeur de remplir ces jours de chaque chose qu'on fait, on ne peut même pas s'imaginer. Redonner de la valeur aux choses. Voilà pour les mots pour ce soir. C'est Rabbi Neder avec l'aide de Dieu toujours demain soir pour ce qui sera déjà le dernier cours de la semaine, préparatoire à Shabbat. Donc soyez là demain soir et d'ici là, priez pour nous comme on prie pour vous. Ensemble, on est toujours plus fort. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.